بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Un nouvel épisode qui nous amène à la partie 5 de la bataille d'Al-Khandaq. La bataille d'Al-Khandaq qui est une bataille qui est assez importante, on pourrait dire comme l'ensemble des batailles que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû vivre. Elles sont importantes pourquoi? Pas parce que les musulmans s'intéressent à la guerre, pas parce que les musulmans s'intéressent tout simplement au conflit, mais parce qu'à travers chaque bataille, on peut tirer des enseignements et des moralités concernant la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Il n'y a aucune juxtaposition à faire avec notre vie, il n'y a pas de recontextualisation par rapport à maintenant, et il ne s'agit pas de recréer une bataille qui a eu lieu il y a des milliers d'années, plus de 1400 ans pour être précis, dans le contexte actuel. Alors comment tirer des enseignements et des moralités lorsque l'on étudie la bataille de Badr comme on l'a déjà fait, ou la bataille de Uhud comme on l'a déjà fait, ou maintenant avec la bataille d'Al-Khandaq comme on est en train de le faire? Eh bien tout simplement parce que on va voir au travers de ces batailles-là comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal, comment il a entrepris les causes qu'on appelle les sabab, et surtout on apprend et on voit à quel point le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été l'instigateur du mal, il n'a jamais été celui qui a été à l'origine de vouloir créer le conflit, mais au contraire, il a constamment cherché à sulh, la réconciliation, et il a constamment cherché à apaiser les tensions. Mais c'est constamment les Quraysh, ou en l'occurrence ici avec la bataille d'Al-Khandaq, une coalition de ce qu'on appelle l'Ahzab, la coalition des Ratafan, des Quraysh et des Banu Quraïda, qui ont essayé constamment de commettre des génocides contre les populations musulmanes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu alors d'autre choix que tout simplement de se défendre et de défendre l'État, l'état de droit qu'il dirigeait, l'état de droit dans lequel il vivait et qui était l'état de Médine. Lorsqu'on étudie ainsi les batailles, donc on apprend comment dans l'adversité, dans la difficulté, sans parler ici de guerre forcément, mais dans la difficulté, dans l'adversité, comment nous, en tant que croyantes et croyants, on peut, au travers de l'exemple du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement avoir un modèle et un exemple. Comment je vais me tourner face à Allah, devant Allah Azzawajal pour qu'il puisse m'aider et m'accompagner. On l'a vu avec la bataille de Badr par exemple, devant une grande difficulté, Nabi alayhi salam qui n'a cessé de faire des prières à tel point que son manteau tombait de ses épaules et que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu va lui remettre son manteau sur ses épaules. Et ça a été le cas avec Uhud et on le verra maintenant avec la bataille justement d'Al-Khandaq. Donc une bataille qui nous a pris 4 épisodes après une longue absence et je m'en excuse, une longue absence. Mais avant cette absence-là, donc nous avions étudié durant 4 parties les prémices de la bataille d'Al-Khandaq sont déroulées et maintenant on arrive vers la fin de la bataille d'Al-Khandaq qui est un épisode normalement que l'on devrait pouvoir clôturer bi'idnillah aujourd'hui. On s'est donc laissé avec cette trahison, la trahison des Banu Quraïza qui avaient signé un pacte avec le prophète alayhi salam. Il les a considérés comme étant membres de cette nation, membres de la nation médinoise, membres de cette communauté nationale. Il faisait partie de cette Ummah que Nabi alayhi salam a considéré, pas Ummah au sens religieux du terme, mais au sens de nation. Il ne faisait qu'un avec les musulmans. Ils étaient tous égaux dans ce sens-là. Ils étaient tous des citoyens de Médine. Simplement, les Banu Quraïda ont décidé de trahir le prophète alayhi salam et c'était l'objet de l'épisode 4. Face à cela, Al-Ahzab, donc les coalisés, les Ratafan, les Banu Quraïda et les Quraysh, ont fait un siège sur l'État médinois. Et qui dit un siège dit bien sûr qu'au bout d'un moment, les musulmans ne vont pas avoir suffisamment de ressources, suffisamment de vivres pour pouvoir tenir. Et donc la situation, jour après jour, elle devient compliquée, elle devient difficile.
Et le prophète alayhi salam commence à s'inquiéter de la situation, bien qu'il sait que Allah Ta'ala ne l'abandonnera pas. Et bien quand même, il y a cette inquiétude parce qu'il faut faire face aussi aux inquiétudes des croyantes et des croyants devant cela. Et ça nous rappelle, parce que c'est l'objet, à chaque fois, constamment, on a eu de cesse que de répéter, il nous faut tirer des enseignements et des moralités. Si jamais je vais simplement lire la vie du prophète alayhi salam et je ne tire pas des enseignements, je passe à côté de la sunna, je passe à côté de la sira nabawiyya. Lorsque je m'intéresse à la vie de mon bien-aimé, c'est pour, de manière à reproduire dans ma vie des moralités, des enseignements que soit il m'a donné directement, soit que j'ai pu, à travers un tadabbur, à travers une réflexion, que j'ai pu tirer. En ce sens, il n'y a pas, quand je vous donne des moralités, il n'y a pas une moralité suprême ou qui surpasse les autres, il n'y a pas une liste exhaustive de moralités, mais c'est quelque chose que l'on va tout simplement apprendre et étudier au fur et à mesure lorsque aujourd'hui on donne ce cours et peut-être le mois prochain se réintéresser à la bataille d'Al-Khandaq et subhanallah on peut avoir de nouveaux enseignements, de nouvelles moralités que l'on pourrait trouver et appliquer dans notre vie. Donc Nabi alayhi salam, il est dans la difficulté. Quand il est dans la difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Allah tabaraka wa ta'ala, vers Allah azza wa jal. Il va prier et Allah azza wa jal va lui répondre à son invocation d'une manière qu'il ne s'y attend pas forcément, et c'est à travers Nu'aym ibn Mas'ud. Ce compagnon, Nu'aym ibn Mas'ud, c'est quelqu'un qui faisait partie de la tribu des Ratafan, qui était donc une tribu membre des coalisés, hostile au prophète et sur le point de commettre un génocide. Nu'aym ibn Mas'ud, au début, lorsqu'il vient, il vient avec cette armée-là, avec sa tribu, pour faire la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a guidé vers l'islam, il se convertit à l'islam secrètement, il arrive à pénétrer dans le camp des musulmans, donc il réussit à traverser la tranchée Al-Khandaq, et il arrive à s'approcher de la tente du prophète alayhi salam. Quand je dis tente, c'est-à-dire T-E-N-T-E, l'endroit où le prophète alayhi salam est en train de dormir. Ici, ce n'est pas un manque d'attention de la part des sahaba, des compagnons qui sont chargés de la protection du prophète, mais c'est parce que c'est la destinée, le destin de Nu'aym ibn Mas'ud de réussir à passer devant Ali, à passer devant Omar ibn al-Khattab et devant les autres grands compagnons qui sont chargés de la protection de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et d'arriver jusqu'au niveau de la tente du prophète alayhi salam. Nabi alayhi salatu salam, lorsqu'il se retrouve face à Nu'aym ibn Mas'ud, il n'a pas peur puisqu'il connaît son intention, et à travers tout simplement le comportement de Nu'aym ibn Mas'ud, le bien-aimé comprend directement de quoi il s'agit, et il sera encore plus certain de cela lorsque Nu'aym va dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Il ne dit pas Muhammad, mais il interpelle notre bien-aimé par Rasulallah. C'est-à-dire qu'il dit directement, il ne dit pas, certes sur le moment, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulallah, et que tu es le messager de Dieu, mais lorsqu'il dit Assalamu alayka ya Rasulallah, que le salut soit sur toi, sur vous, au messager de Dieu, c'est que tout simplement il le reconnaît comme étant un messager. Et il va donc dire à Nabi alayhi salam, Ya Rasulallah, je suis musulman, je me suis converti à l'islam, mais de manière secrète, et mon clan ne le sait pas, et les coalisés ne le savent pas. Qu'est-ce que vous me commandez, Ya Rasulallah? Ordonnez-moi et je vais le faire. C'est ce fameux as-sam'u wa ta'a des compagnons, j'écoute et j'obéis, Ya Rasulallah. Nabi alayhi salatu salam va alors profiter d'une situation qui est intéressante pour lui ici, c'est que tu vas garder l'anonymat. Il dit à Nu'aym ibn Mas'ud, tu vas garder l'anonymat et tu vas t'infiltrer chez ton clan, chez les Ratafan, et tu vas leur dire tout simplement, parce qu'ils ont confiance en Nu'aym ibn Mas'ud, c'est pas juste un simple inconnu, un simple soldat de l'armée, c'est quelqu'un qui pèse, c'est quelqu'un qui a un poids et dont la famille est assez connue, et dont lui-même, ce personnage, est connu et respecté à la fois par les Qurayshites, mais aussi par, euh, les, euh, par les Ratafan et par les Banu Quraïza. Et donc il va dire tout simplement, tu vas te rendre chez les trois tribus, chez les trois parties des coalisés, et tu vas monter la tête les uns aux autres. C'est-à-dire ici le prophète lui donne l'autorisation de mentir et d'être un espion de l'État musulman,
et donc d'essayer de monter les uns contre les autres. Si on s'arrête un peu, bien sûr que le mensonge en islam est interdit, mais il va être permis dans des situations bien particulières. Ici, Nu'aym ibn Mas'ud, parfois j'aime le faire dans ce sens-là, et ne m'en voulez pas de le caricaturer de cette manière-là, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Nu'aym ibn Mas'ud, tout simplement, c'est un espèce de James Bond de l'islam. Il s'agit tout simplement ici alors je crois que pour Facebook, ça marchait pas bien, j'avais l'impression, mais peut-être ça marche bien, Inch'Allah Ta'ala. Il s'agit donc d'un James Bond de l'islam, il s'agit d'un agent secret tout simplement de l'islam, de l'État musulman, pas de l'islam, c'est peut-être exagéré de le dire ainsi, mais un agent secret, un agent de la CIA, un agent du MI6, de l'État médinois, de l'État musulman, dirigé à ce moment-là par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne sera étonné qu'un agent de la CIA ne dévoile pas son identité. Personne ne serait étonné de savoir qu'un agent secret ne va pas donner le but de sa mission. Et personne ne serait étonné d'un agent secret qui s'infiltre dans un théâtre de guerre et qui essaye par un stratège qui est bien propre à lui-même et à sa formation, d'essayer d'obtenir la paix, quitte à devoir mentir en quelque sorte. Et c'est ce que va faire Nu'aym ibn Mas'ud. Le but n'est pas de mentir pour exterminer les Banu Quraïda, non. Il n'est pas non plus de mentir pour exterminer les Quraïchites, non. Et pas non plus pour les Ratafan, pas du tout, mais le but est d'obtenir la fin du siège et donc tout simplement la paix. Donc Nu'aym ibn Mas'ud, c'est ce qu'il va faire. Il va aller voir tout d'abord les Quraïchites et il va dire aux Quraïsh, attention, j'ai entendu dire que les Banu Quraïza vont exiger de vous comment on dit, un gage, une garantie, et que vous allez leur donner 70 hommes. Et à travers ça, en réalité, ils vont vous dire que c'est juste pour qu'ils soient sûrs que vous ne les trahissez pas, mais en réalité, ils ont projeté de les assassiner, de les exécuter. Puis il va partir voir les Banu Quraïza et il leur dit exactement la même chose. Attention, méfiez-vous des Quraïchites, parce que Quraïch va vous demander une rançon, va vous demander des hommes. Et donc, juste avant, il dit aux Quraïchites, bien sûr, puisque les Banu Quraïza risquent de vous demander ça, bah vous aussi exigez d'avoir des hommes en échange, de manière à ce que vous les prenez comme otages, et s'ils exécutent les vôtres, alors vous allez exécuter les leurs. Et puis il part voir les Ratafan et il leur dit, attention, les Banu Quraïza et les Quraïchites se sont mis d'accord, et donc ils vont exiger de vous des individus. Il va même, Nu'aym ibn Mas'ud, dire tout simplement aux Banu Quraïza, attention, les Quraïchites ont signé un pacte de paix avec Mohammed. Et donc, quand vous allez leur livrer des hommes, c'est là où, à ce moment-là, qu'ils vont vous trahir et se soulever contre vous. Et donc, il va semer de l'incertitude dans le cœur des dirigeants de ces trois composantes. Les trois composantes se rassemblent autour d'une table, entre guillemets, hein, une table, c'est pas obligatoirement autour d'une table, pour discuter. Et ils vont, à ce moment-là, se rendre compte que les propos de Nu'aym ibn Mas'ud, qui certes sont mensongers, mais pour eux paraissent une réalité, puisque chaque camp demande des exigences à l'autre camp, une forme de garantie. Le ton monte, la tension monte, elle est palpable, et à ce moment-là, Nu'aym ibn Mas'ud, il est en train de réussir son pari, il est en train de réussir tout simplement à obtenir la scission de ce pacte et de cette alliance. Lorsque Abu Sufyan, qui est le chef des Quraïchites, se rend compte de ça, bien sûr, il est inquiet. Huyay ibn Akhtab, qui lui est le chef des Banu Quraïda, lui aussi est inquiet. Et les deux, on est dans une situation qui est un peu bizarre, si je peux me permettre ce terme-là, parce que les deux ne se font pas confiance, les deux ont des suspicions vis-à-vis de l'autre, mais les deux mourraient d'envie que non, c'est pas vrai, Nu'aym ibn Mas'ud se trompe, et en réalité, on se fait totalement confiance, et donc Abu Sufyan va tenter le tout pour le tout, et bien que ce n'était pas prévu de le faire de cette manière-là, il dit aux Ratafan et aux Banu Quraïda, bah, venez demain matin, on va attaquer Muhammad alayhi salam, il ne dit pas bien sûr alayhi salam, on va attaquer les musulmans.
Lorsqu'il le dit de cette manière-là, il se pose un problème. C'est que Huyay ibn Akhtab, lui, il est partant. Le chef des Banu Quraïda est très partant de faire ça. De manière à prouver, non, non, je suis sincère dans mon action, je veux vraiment tuer Mohammed avec toi. Et je suis content, Abu Sufyan, que tu me proposes cela. Mais il y a un bémol. Le bémol, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, bien sûr, qui a son plan. Il y a un verset dans le Coran, je ne le cite pas mot pour mot, mais dans lequel Allah Ta'ala a le sens de ce verset-là. Allah Ta'ala dit que nous avons des plans, ou plutôt les individus ont un stratège, mais c'est Allah Azza wa Jal qui est le plus grand des stratèges. Et Allah Azza wa Jal a fait que ce moment, cette rencontre, cette proposition de Abu Sufyan, venez demain, on attaque les musulmans, elle a eu lieu la veille de Shabbat. Et les Banu Quraïda, dont Hugay ibn Akhtab est le chef, eh bien, ils ne peuvent pas combattre le jour de Shabbat et ils ne peuvent pas avoir d'activité ce jour-là. Donc Hugay ibn Akhtab, il dit à Abu Sufyan, écoute, nous demain c'est Shabbat et on va pas pouvoir on va pas pouvoir mener cette guerre-là. Et juste pour que les choses soient bien claires, lorsque l'on raconte cela, il n'y a aucune forme d'antisémitisme, il n'y a aucune forme de haine contre la communauté juive, contre le peuple d'Israël ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Il s'agit simplement de raconter une histoire réelle qui s'est passée entre les Ratafan, les Banu Quraïda, les Quraïchites et la communauté du prophète alayhi salatu salam. Tout simplement, il n'y a aucune juxtaposition, aucune similitude avec un quelconque conflit ou une quelconque animosité ou une quelconque rancœur ou je ne sais quoi par rapport à notre contexte ici. Et encore une fois, juste pour que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas d'une guerre, la bataille d'Al-Khandaq n'est pas une guerre entre l'islam et le judaïsme, elle n'est pas une bataille entre les musulmans et les juifs, elle est une bataille que des coalisés, un groupe de coalisés, a formé contre la communauté musulmane, tout simplement. C'est un ensemble dit de Qurayshites, de Ratafan et de Banu Quraïda. Donc ce n'est pas un conflit religieux, que les choses soient bien claires. Les Qurayshites étant des polythéistes, les Ratafan étant partagés, et les Banu Quraïda, certes, c'est vrai, à majorité, c'est une composante juive, mais ce n'est pas une guerre contre le judaïsme. D'ailleurs, le prophète, alayhi salam, encore une fois, juste pour que les choses soient bien claires, avait, là je vous renvoie aux épisodes précédents, mais il avait inclus les communautés juives à l'intérieur de l'État médinois, puisqu'il y avait trois composantes juives, trois grandes familles, trois grandes tribus juives dans la société médinoise, et les Banu Quraïda sont l'une de ces composantes-là. Il ne s'agit donc pas d'une guerre contre le judaïsme quand je suis en train de raconter cela, que les choses soient bien claires. Il s'agit juste d'une composante de l'État médinois qui a décidé de faire scission, qui a décidé de faire preuve, pardonnez-moi le terme, mais pour que peut-être ça sera un peu mieux compris, de séparatisme avec l'État médinois, avec la constitution de Médine, et donc comme n'importe quel État de droit, il était impensable pour le prophète alayhi salam de laisser cette scission, de laisser cette rébellion, de laisser cette forme-là d'intelligence avec l'ennemi, à savoir les Qurayshites, ayant cours. Mais ce n'est en rien parce qu'ils sont de confession juive, puisque Nabi alayhi salam n'a pas expulsé les autres peuples, les autres communautés juives de l'État médinois. Et donc on revient à notre récit, une fois que les choses maintenant elles sont dites, encore une fois, pour que ce soit bien clair. Et Huyay ibn Akhtab dit donc à Abu Sufyan, c'est Shabbat, je ne peux pas combattre et mon peuple ne va pas vouloir combattre. Sauf que Abu Sufyan, pour lui, ce concept-là de Shabbat, de day off, de journée où on ne fait rien, eh bien, c'est quelque chose qui est inconnu dans son esprit. Puisqu'il n'est pas médinois, à Médine, il y a des communautés juives, en l'occurrence les Banu Quraïda. Lui, il vit à Makkah, il ne fréquente pas les communautés juives, et donc il ne connaît pas ce concept-là de Shabbat. Aujourd'hui, quand on vit en France, par exemple, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas musulman, en général, il sait c'est quoi le ramadan, il connaît à peu près les principes du ramadan, il sait grosso modo c'est quoi le jour du vendredi ou son importance dans la communauté musulmane. Comme nous, musulmans, vivons en France ou non musulmans vivant en France,
puisque nous sommes au contact d'une communauté juive, nous savons c'est quoi le concept de Shabbat, nous savons très bien que nos sœurs et nos frères de confession juive, eh bien, ils ont un jour sacré pour eux qui est le Shabbat, et nous savons que nos sœurs et nos frères de confession chrétienne, pour eux, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, et c'est quelque chose qui est important, puisque nous sommes au contact de ces communautés-là religieuses. Sauf qu'Abu Sufyan, lui, n'est pas au contact de la communauté juive, donc il ne comprend pas et il se méfie encore plus de Huyay ibn Akhtab. Et là, Huyay ibn Akhtab, il sent de l'énervement, de l'agacement chez Abu Sufyan, mais il ne veut pour rien au monde perdre cette alliance avec Abu Sufyan. Il retourne voir son peuple et il dit aux rabbins de sa communauté, aux religieux de sa communauté, écoutez, il faut qu'on arrête Shabbat, au moins une fois dans notre vie, c'est demain, il ne faut pas qu'on fasse Shabbat. Bien sûr, la majorité de la communauté des Banu Quraïda est totalement horrifiée par cette proposition-là. Ce serait un peu comme si, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi et j'espère que les chrétiennes et les chrétiens ne m'en voudront pas. Et je donnerai aussi un exemple pour la communauté musulmane, comme ça j'équilibre et qu'il n'y a pas aucune offense qui est faite. Imaginons si au lieu au lieu de mettre de l'huile, vous voyez, sur le front lorsqu'il rentre à l'église, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui propose un concept totalement aberrant et ils le font. Ou bien, au lieu qu'on fasse le Jumu'ah et qu'on soit, je ne sais pas, qu'on rentre dans la mosquée, quelqu'un propose, bah, si venez à la place du Jumu'ah, du discours du vendredi, on va regarder un film, tous ensemble. Et c'est quelque chose qui est complètement aberrant et il est peu probable, fort peu probable que une mosquée organise ce genre de choses. Et si elle le faisait, je pense que beaucoup de croyantes et de croyants ne voudraient pas fréquenter un tel lieu à ce moment-là. Eh bien, ici, c'est exactement pareil. Les Banu Quraïda lui disent non, c'est hors de question. Il est impensable pour nous d'abandonner Shabbat. Et donc, lorsqu'il retourne voir Abu Sufyan, eh bien, il est mal en point. Et là, Abu Sufyan, il se dit clairement, les Banu Quraïda ont l'intention de nous trahir. Il retourne voir les Quraïchites, Abu Sufyan en tant que chef, et il leur dit, les Banu Quraïda nous ont menti, nous ont trahis, ils nous ont fait déplacer à 500 km de là, et ils ont l'intention de faire un pacte avec Mohammed et de nous tuer. Donc il est temps tout simplement de lever le camp et de ne pas rester ici. Alors certains, bien sûr, ne veulent pas. Et c'est quoi qui va les pousser à accepter? C'est tout simplement parce que Allah Azza wa Jal va envoyer une tempête comme il n'en a jamais envoyé pour les Qurayshites, qui va les finir d'achever leur réflexion et leur argumentation et qui va tout simplement les pousser à lever le camp. Et cette nuit-là, cette tempête-là, les compagnons, les sahaba qui l'ont vécu, la décrivent comme étant peut-être la tempête du siècle, la tempête de la décennie, comme étant celle qui les a le plus marqués, qui les a les plus perturbés. Et un des compagnons nous raconte cela, si vous me le permettez, je vais vous lire son récit, de manière à ce que ce soit plus simple de comprendre ce qui s'est passé. Il dit, ce sahabi, je vais vous parler de cette nuit-là. Nous étions avec Nabi alayhi salatu salam et une violente tempête se rassemblait tout autour de nous. Les Quraysh étaient au-dessus de nous et les Banu Quraïda étaient en dessous de nous, citant Surat al-Ahzab, le verset 10. Et nous avions peur pour nos propres familles. Aucune nuit ne nous était venue plus sombre et plus froide que cette nuit-là. Le vent sonnait comme du tonnerre et il faisait si sombre que nous ne pouvions pas voir le bout de nos doigts si nous tendions les mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva alors et dit « Qui m'apportera des nouvelles de l'ennemi et je serai son compagnon le jour du jugement ?» Pas une seule âme n'a répondu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à nouveau « Qui m'apportera des nouvelles de l'ennemi et je serai son compagnon le jour du jugement ?» Encore une fois, personne n'a répondu. Le prophète alayhi salatu salam a demandé pour la troisième fois « Qui m'apportera des nouvelles de l'ennemi et je serai son compagnon le jour du jugement ?» Et personne ne s'est levé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a finalement dit « Ya Hudhayfa, ô Hudhayfa, tu vas m'apporter des nouvelles de l'ennemi. » Le prophète m'a nommé, donc ici on comprend que c'est Hudhayfa, le prophète m'a nommé, j'ai oublié, le prophète alayhi salatu salam m'a nommé et je n'avais pas d'autre choix que de me conformer à cela. Hudhayfa s'est donc levé
frissonnant et tremblant de peur et de froid glacial, et le prophète a fait dua pour lui en disant: Ô Allah, préserve-le, protège-le de face, de derrière, de sa droite, de sa gauche, d'en haut et d'en bas. Et Hudhayfa nous dit ensuite: après la dua, toute peur que j'ai ressentie a disparu de mon cœur. Et Hudhayfa, quand il raconte cela, déjà avant de regarder la suite, on comprend à quel point c'était une situation pénible et terrible et effrayante pour les compagnons, au point que lorsque Nabi alayhi salam, il leur propose d'être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement, personne ne s'est levé. Et imaginez plutôt, et ayez conscience, et que j'ai conscience avec vous de cela. Dans la foule, il y a le fameux grand, et ça n'enlève en rien bien sûr de sa grandeur, mais il y a Omar ibn al-Khattab, il y a Ali ibn Abi Talib, c'est pas des petits compagnons, vous voyez. Et de mémoire, normalement, lors de la bataille de Khandaq, si je ne me trompe pas, Khalid ibn al-Walid est déjà converti également à l'islam. Mais c'est Hudhayfa qui va donc se lever et partir, pas parce qu'il a plus de courage que les autres, non, parce que le prophète alayhi salatu salam va le nommer. Et Hudhayfa va donc s'approcher dans l'obscurité et il va avoir un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est tout simplement: tu n'as pas le droit de faire des vagues. Il dit, le prophète alayhi salam à Hudhayfa: il ne faut pas que tu vas te faire remarquer. Il ne faudrait pas, il y a juste un léger problème, pardon, avec le Facebook. Du coup, un instant, si ça ne vous dérange pas, de manière à ne pas perdre la connexion Facebook, je vais tenter de me reconnecter. Alors, comment ça se fait qu'il y a un souci? Hop, désolé, ce sont, on va dire, les aléas du direct. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina Muhammad. Alors, normalement, on a récupéré le direct sur Facebook. Du coup, désolé pour celles et ceux qui sont sur Facebook, vous l'aurez en deux parties. Il y a eu un petit souci, mais je n'ai pas avancé, on vous a attendu. Et donc, Hudhayfa, il avance dans l'obscurité et il a un ordre du prophète alayhi salam, celui de ne pas faire de vagues, celui de ne pas se faire repérer, celui de ne pas se montrer. Il n'est pas là pour entreprendre une initiative, mais il est là et il est présent tout simplement pour avoir des informations, pour récupérer de l'intelligence militaire en vue à ce que l'état-major autour du prophète alayhi salam puisse en fonction prendre telle ou telle décision. Et il nous dit, Hudhayfa, lorsqu'il est parti donc à ce moment-là, il s'est trouvé face à Abu Sufyan, il n'était pas loin de Abu Sufyan, et il mourrait d'envie de sauter sur Abu Sufyan, de tuer Abu Sufyan. Et là encore, c'est pas parce que les compagnons seraient des êtres sanguinaires qui aiment le sang et qui aiment répandre la terreur. Non, c'est pas pour ça. Il s'agit là d'un compagnon qui tout simplement est en train de subir depuis un mois un siège intenable, qui depuis un mois est en train de risquer la famine, la soif, la peur. On avait dit, c'était une période très difficile. Il sait que ce sont eux qui ont, et Abu Sufyan parmi eux, qui ont fomenté ce coup et cette volonté génocidaire de tuer les compagnons et les musulmans de manière générale. Et donc c'est tout ça qui le travaille à Hudhayfa, et il se dit, bah, tiens, j'ai envie de sauter, comme on imagine bien un jeune Ukrainien qui se retrouverait devant Vladimir Poutine sans justifier cette action-là, sans accepter cette chose-là, sans donner un tampon pour dire oui, c'est bravo, il a le droit, mais on pourrait légitimement se dire et comprendre que au moins s'il passe pas à l'acte, au moins il a cette haine et rien, on ne demande de passer à l'acte. On dit juste l'envie, la simple envie de se dire tiens, j'ai envie de neutraliser le criminel de guerre qui est en train de commettre un génocide. Bah oui, forcément, c'est pas quelque chose qu'on va reprocher à un jeune Ukrainien, et prenez la même chose pour n'importe quel autre jeune qui vivrait dans n'importe quel pays, qui serait
en train d'être bombardé, en train d'être assassiné, en train d'être exterminé, forcément on se dirait l'envie de se dire tiens, la tête pensante, le cerveau d'une attaque, on est toujours content quand le cerveau d'une attaque criminelle est neutralisé, parce qu'on se dit toujours c'est lui la tête pensante de cela. Et encore une fois, en rien je ne légitime quoi que ce soit. On parle bien ici tout simplement, déjà on parle de la bataille de Khandaq qui a eu lieu il y a 1400 ans, et on essaie juste de donner une comparaison, modeste soit-elle. Imaginez, si je prends un autre exemple tout aussi parlant, un jeune Français résistant de l'époque, à l'époque nazie, et qui se retrouverait devant Hitler et qui a juste une envie, c'est de sauter sur Hitler et de le neutraliser, qui pourrait lui en vouloir. Et je doute qu'à l'époque, si quelqu'un aurait fait ça, je doute, et en tout cas j'espère que je ne me trompe pas, mais je doute qu'un seul juge en France aurait condamné ce jeune résistant pour maîtriser un criminel de guerre comme l'humanité en a rarement connu, en l'occurrence avec Hitler. Et pour Hudhaifa, eh bien, tout simplement, Abu Sofyan, c'est son Hitler. Bien avant l'existence même de Hitler, on parle de 1400 ans avant tout ça. Et donc, Hudhaifa, il se dit ça, mais ensuite il se rappelle, non, je ne peux pas entreprendre ça, je ne peux pas faire ça, parce que le prophète alayhi salam m'a demandé de rester anonyme. Et puis, il va écouter un discours de Abu Sofyan, il rassemble ses troupes, ce dernier, et il leur dit la situation. Voilà la situation, comment est-elle? Je vais vous dire quelque chose qui est un secret d'État, un secret défense qui est pénible et très important. Il va falloir qu'on quitte le camp, mais avant de prononcer ce genre de discours et de leur donner la situation militaire, il veut s'assurer qu'il n'y a aucun espion dans le camp. Et donc il va dire chacun doit vérifier l'identité de celui qui est à sa droite et à sa gauche, de manière à ce qu'on soit sûr qu'il n'y a pas d'espion parmi nous. Et là, Hudhaifa, il a un génie à ce moment-là, un génie, une intelligence, je ne parle pas d'un génie, un esprit, il a une idée ingénieuse qui va lui arriver, c'est de se dire, si je laisse celui qui est à ma droite ou à ma gauche vérifier mon identité, ils vont voir que je ne suis pas l'un des leurs, que je ne suis pas Qurayshi. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va prendre violemment celui de sa droite et celui de sa gauche et de lui dire, qui es-tu? Vous voyez, et le fait de faire ça, les deux se sentent agressés, à sa droite et à sa gauche, ils se sentent agressés, et donc ils ne soupçonnent en rien l'identité de Hudhaifa, comme s'ils se disent, mais lui c'est sûr que c'est l'un des nôtres, parce qu'il est tellement paniqué par la présence d'un espion, il en est arrivé au point presque de nous violenter, de nous harceler de cette manière-là, pour vérifier qui on est. Et à ce moment-là, le Hudhaifa, donc, il va entendre le discours de Abu Sufyan et il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de tout ce qui est en train de se passer. Et il faut savoir que lorsque Hudhaifa va revenir auprès de Nabi alayhi salatu salam, Hudhaifa va trouver le bien-aimé dans une prière en train de faire dua. Il avait tellement froid, Nabi alayhi salatu salam, il était enroulé dans une couverture en train de faire dua. Et on sait qu'il était en train de prier, notamment pendant tout ce mois-là, de faire la prière de Tahajjud dans une grotte qui existe toujours à Médine, si vous avez l'occasion de vous rendre à Al-Médine Al-Munawwara, et qui est la grotte des Bani Haram, dans laquelle le prophète alayhi salam faisait cette dua-là et faisait cette prière-là, et il était en train d'invoquer en ces termes, je vous lis la dua du prophète: Ô Allah, révélateur du livre, rapide pour demander les comptes, détruis les coalisés, détruis les confédérés, détruis-les et secoue le sol sous eux. Et Nabi alayhi salam, donc, il va voir, pendant qu'il fait cette dua-là, il va voir du coin de l'œil que Hudhaifa se tient devant la tente, et le prophète lui fait signe de rentrer. Et Hudhaifa a remarqué le prophète alayhi salam a remarqué que Hudhaifa lui-même était en train de trembler, en train presque de mourir de froid. Et là, le prophète va le faire rentrer sous la couette, sous la couverture avec lui, et Hudhaifa va informer Nabi alayhi salam de la situation. Lorsqu'il l'en informe, Allah Azza wa Jal va à ce moment-là
Allah Azza wa Jal va révéler des versets aux prophètes. Il va révéler le verset qui dit: Ô croyants, souvenez-vous de la faveur d'Allah sur vous lorsque les forces ennemies sont venues vous assiéger. Alors nous avons envoyé contre eux un vent amer et des forces que vous ne pouviez pas voir, et Allah voit tout ce que vous faites. Et c'est après la révélation de ces versets que tout simplement cette immense tempête, beaucoup plus grave encore, elle va prendre comme une tempête classique que l'on voit aujourd'hui, qui peut prendre, évoluer d'une catégorie à une autre. Elle va monter en puissance dans le camp Quraishite, et elle va donner pas d'autre choix au Quraysh, tout simplement que de lever le camp, parce que les feux ne tenaient pas, parce que les animaux étaient en train de mourir, et que Abu Sufyan, c'est exactement ça qu'il était en train de dire dans la conversation secrète lorsqu'il veut s'assurer qu'il n'y a pas d'espions. C'est parce qu'il donne cette situation en leur disant: écoutez, nous n'avons plus de vivres, nous ne pouvons pas tenir le siège, nos animaux sont en train tous de mourir, les feux ne tiennent pas, on est donc dans une situation qui est terrible. Et les Ratafan sont en train de nous abandonner, et les Banu Quraïda ont refusé de se joindre à nous sur le champ de bataille, et donc on n'a pas d'autre choix tout simplement que de s'en aller. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela comme étant une bushra lana, une bonne nouvelle, et alhamdulillah, en effet, ça a été une bonne nouvelle. Voilà comment cette bataille, qui n'a pas été une bataille frontale réellement avec des échanges de tirs ou des coups d'épée, mais qui a été rude, on l'appelle tout de même une bataille, parce qu'il y a eu quelques échauffourées, et ça a été un siège terrible qui a duré un long mois, où les compagnons ont souffert de la situation. C'était quelque chose qui était pénible pour eux, difficile de dormir, puisque ils se disent à tout moment ils peuvent s'infiltrer, et c'est dans ce contexte-là que forcément on ne peut qu'avoir une pensée pour l'ensemble des populations qui vivent ce genre de siège à travers l'histoire, à travers les temps, que ce soit dans les temps présents ou dans les temps futurs. Puisse Allah Azza wa Jal accorder une tranquillité d'esprit et de cœur et de sérénité à celles et ceux qui sont opprimés, qui sont oppressés de par le monde. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Voilà comment la bataille d'Al-Khandaq s'est clôturée et s'est terminée. Et je vous donne, bi'idnillah, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et je tiens à remercier les administrateurs de la page Facebook Mohammed qui sont à l'origine de cette série-là, qui sont le sabab, la cause de cela. Et encore mille excuses pour les absences de ces dernières semaines. Ils ne sont en rien responsables, je ne dis pas pour leur faire plaisir, c'est la réalité. Mais c'est quand il faut savoir quelque chose, quand il y a cours, c'est parce qu'ils sont, alhamdulillah, en train de me permettre de donner cours. Mais quand il n'y a pas cours, c'est parce que malheureusement ça vient de moi, et c'est moi qui ne peux pas assurer le cours. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله